Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une de ce journal, depuis ce matin, les candidats aux examens scolaires du BEPC, BEP et CAP au Burkina Faso ont entamé les épreuves physiques et sportives. Pour s'enquérir de la bonne tenue de ces épreuves, le ministre de l'Éducation nationale était dans quelques centres à Ouagadougou. Objectif, encourager élèves et enseignants malgré la crise sanitaire du Covid-19. Vous entendrez dans cette édition. Et dans cette édition en Chine, Pékin lancé dans une course contre la montre pour éviter une deuxième vague de Covid-19. Des milliers de personnes font la queue pour des tests de dépistage de coronavirus à l'hôpital de Pékin. La capitale chinoise s'est lancée donc dans une course contre la montre pour éviter une seconde vague, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 13h. Une fois de plus, bonjour et ravi de vous retrouver. Les examens scolaires au Burkina débutent ce mardi avec les épreuves sportives du BEPC, BEP et CAP. Et depuis ce matin, les candidats sont à l'épreuve pour mesurer leur performance. Le ministre de l'Éducation nationale a rendu visite à certains candidats du centre de Ouagadougou. C'est le cas du lycée Nelson Mandela où le professeur Stanislas Ouarou est allé les encourager. Fabrice Nebier, Sébastien Zongo. C'est parti pour les épreuves sportives des examens du CAP, du BEP et du BEPC 2019-2020. Le jeune Abdoul Rafiou, 16 ans, est candidat à ce dernier examen. Il s'applique pour obtenir le maximum de points. Au lancer de pas, j'ai lancé 10,35. Au triple saut, j'ai sauté 11,55. Mais à l'enchaînement, on ne connaît pas d'abord la note. La natation, épreuve à grand risque de contamination de Covid-19, est exclue de la liste pour cette année. Ils sont plus de 960 candidats répartis en 3 jurys, 6, 7 et 8, au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. On avait des appréhensions. Comme l'année était perturbée, on se disait que les enfants n'allaient pas être à la hauteur. Au regard de ce qu'on vient de faire là, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir que les enfants auront des notes acceptables. Le ministre en charge de l'Éducation nationale est venu encourager élèves, enseignants et encadreurs. Il félicite tous les acteurs pour le bon déroulement de ces activités sportives dont le lancement a lieu au lycée Nelson alors qu'il était prévu au lycée Philippe Zenda Kaboré. C'est un groupe d'élèves de terminale qui considèrent qu'il y a de l'acharnement contre un autre élève. Et donc, ils souhaitent donc se concerter et tout. Et cet élève est fautif là, quelle que soit leur concertation, cet élève-là va être sanctionné. Maintenant, il appartient justement à l'établissement et à son conseil de discipline d'apprécier. Mais je tiens à leur dire que tous ceux qui vont tenter de perturber ces activités que nous allons reprendre, en tout cas, nous allons appliquer la loi. Nous allons être extrêmement sévères. Nous n'allons pas hésiter. Parce qu'aucun individu n'est au-dessus des autres Burkinabés. Aucun individu n'est au-dessus des lois de ce pays-là. Ces activités sportives sont étalées jusqu'au 30 juin pour limiter la concentration des candidats. Au premier ministère, le chef du gouvernement burkinabé discute avec une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. Il est question d'échanger autour des projets de bitumage de routes Banfora, Sidiradougou, Gawa, voire Batié. Les détails avec Christine Koulibaly. Une quarantaine de respirateurs sont attendus dans les prochaines heures à Ouagadougou pour renforcer la capacité de nos formations sanitaires. Un énième geste du gouvernement chinois envers le Burkina Faso en 2 années de reprise des relations diplomatiques. 2 ans de diplomatie agissante et active passés en revue ici avec le chef du gouvernement. Nos 2 relations amicales, fraternelles, après vraiment des grandes réalisations dans presque tous les domaines, y compris les infrastructures. On a vraiment beaucoup discuté et beaucoup partagé sur les grands projets. Et puis là, je pense qu'au niveau technique, on a quand même beaucoup de choses à faire ensemble. Au nombre des grands projets infrastructurels, la route Banfora-Sidiradougou-Gawa, voire Batié, une route dont les études techniques et financières sont achevées. Et son Excellence le Premier ministre a donc insisté sur l'importance de ce projet. Il a donc demandé à l'ambassadeur de Chine donc d'être le porte-parole du gouvernement burkinabé auprès donc des autorités chinoises en vue de diligenter donc ce projet pour qu'il fasse partie des premiers projets prioritaires
qui puisse connaître un début d'exécution. Nous avons même insisté sur le fait que la route ne doit pas s'arrêter à Gawa, mais qu'elle doit également continuer jusqu'à Batié en bitumage. D'autres projets d'infrastructure tels que l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ont aussi été évoqués au cours de cette audience. Occasion pour le diplomate chinois de féliciter le peuple et le gouvernement burkinabé pour les acquis engrangés dans la lutte contre le Covid-19. Un bataillon 2020 pour éradiquer le Covid-19 au Burkina Faso, la région du centre vient de lancer la seconde phase de son projet qui mobilise plus de 300 jeunes. Ils seront commis à la sensibilisation soutenue par la distribution de gel hydroalcoolique, mais aussi des masques au profit de plusieurs communes de la région du centre. Vincent Tiendrebeo. Bataillon 2020 pour stopper le coronavirus au Burkina Faso. Le projet, mis en œuvre depuis mars dernier par le Conseil régional de la jeunesse du centre, entre dans une deuxième phase pour toucher plusieurs communes de la région du centre. Nous allons produire en quantité suffisante des solutions hydroalcooliques. On en a déjà produit 1500 flacons de 150 mg et nous allons les distribuer au niveau des communes rattachées de Ouaga. Il y aura la production massive aussi de masques cache-nez et nous allons justement veiller au grain pour que les mesures barrières soient respectées. Le projet est soutenu par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Au moment où nous enregistrons dans la lutte contre la Covid, seulement 34 cas actifs. Procéder au lancement de la seconde phase, ça montre que nous avons compris qu'il est important de maintenir la lutte. L'engagement au niveau des communautés, au niveau des collectivités territoriales est tout aussi déterminant pour qu'on puisse venir à bout de la pandémie. Et c'est le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui a officiellement lancé la deuxième phase du projet. Quand on parle de deuxième phase, à une étape où la lutte contre la maladie prend une autre tournure, pensons que c'est un signal fort que l'engagement reste dans l'esprit de la jeunesse burkinabé et particulièrement de la jeunesse du centre. Le bataillon 2020, qui compte déjà une centaine de jeunes, va mobiliser 200 autres jeunes qui vont s'investir dans les communes où il est mis en œuvre, avec pour ambition de s'étaler jusqu'à décembre 2020 en fonction de la disponibilité des ressources, selon les responsables du projet. Et pour poursuivre ce journal in interrogation, comment prendre toutes les aspirations et sensibilités des communautés dans la résolution des conflits communautaires au Burkina Faso? La question est au centre d'un atelier qui a débuté ce lundi à Ouagadougou. L'objectif étant d'élaborer un plan d'action national pour la période 2020-2022. Ici, les avis et suggestions des participants sont ardemment souhaités. Bernard Kombelem, Maxime Zongo. 2931 conflits communautaires en 2015, 3308 en 2018 et une courbe qui n'a cessé de grimper. Des chiffres effroyables qui ont pour conséquence l'amplification des crises humanitaires et la détérioration de la cohésion sociale dans bien de localités. C'est donc pour parer à toute éventualité qu'un mécanisme de règlement pacifique a été créé. C'est un document capital pour nous et nous soumettons ce matin ce projet de plan d'action aux partenaires et aux participants de susciter leur adhésion et afin que la prévention et la gestion des conflits communautaires soient une réalité dans notre pays. La cohésion sociale au Burkina, c'est vraiment un grand atout de ce pays. Et c'est pour préserver et renforcer cette cohésion sociale. Nous sommes tous tout à fait disposés de rendre notre soutien à ce travail très important. Structure de veille, d'alerte, d'anticipation et de réponse aux multiples conflits, elle est composée de 5 organes supervisés par un secrétariat permanent chargé de le rendre opérationnel. Nous n'avons pas de référentiel en termes d'action à mener. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour valider ce plan d'action qui a été élaboré par le SPO-NAPREJEC. La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'insuffisance des moyens financiers. La présente concertation est donc destinée à susciter l'adhésion et la mobilisation de tous les acteurs afin que la prévention et la gestion des conflits communautaires soient une réalité au Faso.
Autre question, face aux aléas climatiques, comment maîtriser l'eau pour accroître la productivité au Burkina Faso? Le ministère de l'eau et ses partenaires conduisent un programme destiné à vulgariser des techniques innovantes pour une dynamisation de la production et de l'approvisionnement de la population en eau potable. Ce sont entre autres des forages à grand débit qui desservent des bornes fontaines, des systèmes d'adduction de grande échelle. Ce 12 juin, le ministre de l'eau, Nyuga Ambroise Ouedraogo, était dans le Kédougou et le Houé pour voir les réalisations au profit des populations. Compte rendu avec Kadou Romenki. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, accompagné d'une forte délégation, sur les traces des réalisations faites par le gouvernement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ici, à Banfulagoué, dans le Kédougou, ce sont des aménagements du forage artésien de fond qui retiennent l'attention des visiteurs. Un forage à grand débit qui de plus est artésien. Artésien, c'est-à-dire que l'eau sort toute seule, sans même qu'on ait besoin de mettre une pompe. Et ça, depuis plusieurs décennies, cette eau-là coule avec un débit moyen de 10 à 15 mètres cubes heure. Il y a un périmètre de 40 hectares qui est perçu pour être aménagé, mais pour des raisons d'enveloppe financière, c'est 25 hectares qui sont aménagés. Ces réalisations vraiment vont dans le sens du développement de la commune. Je pense que lors de la visite, vous avez vu effectivement les ouvrages dont nous avons bénéficié. Il y a donc un forage aménagé qui dessert actuellement 8 bonnes fontaines, mais il est prévu justement d'en augmenter la capacité jusqu'à 28. Autre lieu, autre type d'infrastructure visitée. Nous sommes cette fois-ci à Nasso, dans le Houé. Là, Ambroise Nyuga Ouedraogo s'imprègne de l'état d'avancement des travaux du réseau d'approvisionnement de la ville de Bobo-Dioulasso en eau potable. En matière d'eau, il faut avoir une grande projection. Alors pour pallier à ça, au niveau du ministère, nous avons un programme financé par la Banque mondiale pour une meilleure connaissance de nos ressources en eau, notamment les nappes d'eau souterraines. Les réalisations de Banfulagoué ont été financées par l'Union économique et monétaire ouest africaine. Pour ce qui est des aménagements faits à Nasso, c'est la Banque mondiale qui a assuré le financement. Dans moins de 2 mois, le village de Luangar, dans la commune de Tenkodogo, aura son bouli où les femmes et les jeunes pourront pratiquer le maraîchage. Une infrastructure de 4 mètres de profondeur et de 300 mètres de longueur, financée à environ 25 millions de francs CFA par la mine d'or de Yunga. Les travaux ont été lancés ce samedi en présence de Tanga Robert Kafando et de Konsum Koulibaly. Dans 1 mois et demi, ce bas-fond sera transformé en bouli au bonheur des populations du village de Luanga, dans la commune de Tenkodogo. Le premier coup de pelle a été donné par le parrain Raymond Baliman, pour qui ce bouli vient en récompense au sacrifice consenti par les populations du village pour fournir l'eau à la réalisation des travaux du 11 décembre dernier. Les notabilités de Luanga, la population de Luanga a souhaité avoir une retenue d'eau pour pouvoir s'exercer, faire des petits travaux de contre-saison. Et ils ont souhaité avoir un bouli. Donc avec l'appui de la mine de Yunga et surtout le vrai parrainage, c'est le parrainage du chef de l'État qui nous a accompagnés dans ces démarches-là. Nous avons pu avoir donc la somme nécessaire, 24 500 000 francs, qui va faire donc ce bouli ici. Pour les populations qui se réjouissent déjà du futur joyau, le bouli va permettre aux jeunes et aux femmes de s'investir dans le maraîchage et de réduire le taux de l'immigration dans la zone. Nous sommes très contents aujourd'hui. Avant, nous voyagions de pays en pays à la recherche de travail. Avec la réalisation de ce bouli, nous allons nous concentrer sur le maraîchage et rester chez nous. Avant, nous les femmes, nous n'avions pas d'activité. Mais avec la construction de ce bouli, nous allons développer beaucoup de métiers et avoir des revenus pour contribuer aux dépenses de la famille. Le bouli de Luanga aura 4 mètres de profondeur et 300 mètres de longueur et l'entreprise s'active à livrer l'infrastructure avant les grandes pluies du mois d'août.
De son côté, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes s'est rendu le 13 juin dernier à Banfoura. À Banfoura, 3 sites ont retenu l'attention de Salifo Thiemtouré. Le centre de formation professionnelle Cher Enfant, une promotrice en aviculture traditionnelle et le conseil régional de la jeunesse des Cascades. L'ensemble des structures visitées ont bénéficié d'un accompagnement du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Karim Sissé pour les détails. Alice Damiba, promotrice d'un centre de formation en coiffure et en coupe-couture, fait découvrir au ministre en charge de la jeunesse et à sa délégation le savoir-faire des apprenants de son centre. Un centre qui a reçu en 2019 un soutien du Fonds d'appui à la formation et à l'apprentissage. Il faut dire qu'au début, c'est une association et l'association a eu l'idée de mettre en place le centre de formation. Parce que dans l'association, nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des filles mères en difficulté. Et quand nous avions constaté dans la ville qu'il y a le besoin de la formation, d'où est venue l'idée de mettre en place ce centre de formation. Un peu plus loin, c'est l'exemple de réussite d'une jeune dame évoluant dans l'aviculture traditionnelle qui suscite l'admiration des visiteurs, ainsi que l'engagement des jeunes en matière de production de gel et de solutions hydroalcooliques. Nous avons visité ces productions et nous l'avons accompagné avec une couveuse, des plaques solaires et tout ça, et nous l'avons encouragé à poursuivre. Cela pour montrer donc aux autres jeunes que seule la détermination paye. Il ne s'agit pas donc d'avoir des gros moyens pour pouvoir donc entreprendre donc une activité de production. Mettant en profit son séjour dans la cité du paysan noir, le ministre en charge de la jeunesse a fait un tour à Kiribidan. Là, Salifo Thiemtouré a pu constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction des logements sociaux du 11 décembre 2020. Et puis à l'étranger, la Chine qui s'engage dans une course contre la montre pour éviter une deuxième vague épidémique plutôt. La situation à Pékin est jugée extrêmement grave par les autorités de la capitale chinoise et quant à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui déclare suivre de très près cette situation où 27 nouvelles contaminations par la COVID-19 ont été recensées après une centaine de cas déclarés depuis la semaine dernière. Des milliers de personnes font la queue pour des tests de dépistage de coronavirus à l'hôpital Yuan de Pékin. La capitale chinoise s'est lancée dans une course contre la montre pour éviter une seconde vague. La métropole de 21 millions d'habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à 90 000 personnes. Les cours de primaire et collège en présentiel sont de nouveau suspendus et l'assouplissement de certaines mesures de confinement annulé. Car plus d'une centaine de personnes ont été contaminées en 5 jours dans la capitale chinoise, après pourtant plus aucun cas signalé depuis 50 jours. Prenant acte du cas de Pékin, l'OMS explique que la bataille n'est pas encore terminée, y compris dans les pays où la partie semble gagner. Il a fallu 2 mois pour que les 100 000 premiers cas soient signalés au cours des 2 dernières semaines, presque tous les jours. Plus de 100 000 nouveaux cas ont été signalés dans le monde. Même si les pays ont démontré leur capacité à supprimer la transmission du virus, ils doivent rester attentifs à la possibilité d'une résurgence. En Nouvelle-Zélande, le virus a aussi refait son apparition après 25 jours de répit. 2 personnes ont été déclarées infectées. Les autorités affirment qu'elles s'étaient rendues récemment au Royaume-Uni. En Angleterre, justement, le déconfinement se poursuit et se traduit par ces longues files d'attente et la réouverture d'un magasin symbolique de Londres, le Selfridges. Il n'avait pas fermé ses portes depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça fait du bien juste de regarder, de se retrouver parmi d'autres êtres humains, d'être dans un espace ouvert et tout a été bien organisé. Des sites de loisirs comme les cinémas en plein air et les zoos ont aussi rouvert, mais attention, comme en France notamment, le masque est obligatoire dans les transports publics. Puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Sékou Zongo. Paix, unité nationale et réconciliation,
Ces mots sont courants dans l'expression de ces hommes et femmes, initiateurs de l'appel dite de Maniga. Une année après, le comité de l'appel se félicite de contribuer à réveiller les consciences, mais pas seulement, insiste-t-il, nous sommes toujours debout et plus que jamais déterminés. Propos choisis par Aujourd'hui au Faso à la une à propos de l'an 1 de l'appel de Maniga. Ces initiateurs sont d'ailleurs convaincus d'une chose, la construction de la paix et de la réconciliation nationale doit s'appuyer sur les valeurs endogènes, notamment la parenté à plaisanterie, conviction relayée par le doyen des quotidiens burkinabé, l'observateur Palga. Et à propos de la situation nationale, pour Évariste Consimbo dans le journal Le Quotidien, c'est un constat triste et alarmant que nous faisons sans complaisance ni exagération. Un magistrat dans les filets des Pandores. À quoi ce titre peut-il renvoyer? Réponse de l'Obs, il s'agit de ce qu'il convient d'appeler dossier Bewende. En attendant un communiqué officiel du parquet, l'observateur Palga informe, l'interpellation du magistrat s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte par la gendarmerie sur les allégations d'extorsion de 70 millions à Arma Bewende. Aujourd'hui, au Faso est plus précis sur l'identité du magistrat interpellé. Le journal retient donc à sa manchette « Affaire Bewende, garde à vue pour le juge Narcisse Sawadougou ». Voilà, on s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale Dula, Mouré et Fulfulde. D'ici là, restez connectés à nos programmes et à bientôt.